Je continue mon gaming, très envie de continuer l'histoire. J'étais trop contente de jouer hier. Ça m'avait fait trop plaisir et là j'arrive vraiment en terre inconnue. La dernière fois même quand j'avais perdu mon enregistrement j'étais pas arrivée aussi loin. Donc j'ai vraiment hâte de voir tout ce qui va se passer, mais notamment dans la très longue période qui s'appelle Temps de paix. Il a l'air de se passer plein de choses. Ok, donc nouveau chapitre qui s'appelle The Way of the Sword. Du coup j'imagine la voie de l'épée. Donc apparemment on a quand même pas mal de facilité au fait d'étudier à la fac. Blablabla. Et donc on devient de plus en plus confiant dans notre compétence en tant que juge. Mais en plus de ça, comme on est censé être anobli, on apprend aussi des choses comme des manières nobles et de l'étiquette, de la poésie et aussi de l'escrime. Donc parfois on va s'entraîner avec Thomas, qui lui du coup est cadet à l'académie militaire. Et donc là, c'est le jour de notre examen. Donc on va envoyer nos tests à notre père. Alors, on a déjà envoyé les résultats de nos tests à notre père. Et lui, il nous prépare un rendez-vous chez un juge dans la préfecture de notre province. Donc là, on est trop content parce qu'on a une nouvelle vie et on a une profession qui nous attend. Et du coup, j'imagine qu'on va aller chez nous. Donc on va dans le grand temple des dieux jumeaux. Attends, on est chez nous ou on est encore à la capitale? Je crois qu'on est chez nous parce qu'on dit que ça nous rappelle notre enfance. Ah oui, voilà. Donc apparemment, nous on est du côté des roturiers. Et apparemment, le sol est fait pour être palisse, pour que ce soit désagréable. Et là, sur l'image, en vrai, ça se voit à droite. Genre, pour nous rappeler que notre vie n'est que douleur. Donc, on s'agenouille devant un prêtre. Du coup, il commence à dire qu'il nous anoblit. Et on embrasse une épée d'argent. Et du coup, on renaît un peu comme nouvelle personne. Ok. Et donc, on est trop heureux. Ah, marrant. En gros, la première fois quand on s'est fait accepter dans notre caste de roturier, on s'était fait fouetter. Et là, maintenant qu'on a été anobli, la marque du fouet a été effacée. Je savais pas du tout. Et du coup, on retourne à la faculté et notre père nous a envoyé un cadeau qui est une épée. Et donc, on va faire une célébration qui est un tournoi organisé par la faculté, suivi par une fête. Ok. Donc, le tournoi commence. Mais est-ce que nous on participe ou juste on regarde? Blablabla, donc apparemment il y a beaucoup de gentes dames. Et il y a une personne qui attire l'attention de tout le monde et c'est Octavia Melendez, du coup la meuf avec qui on avait dansé au bal la dernière fois. Et elle est entourée par plein de femmes. Ah oui d'accord, et quand un noble entre dans le tournoi, il doit annoncer le nom d'une dame dont il se bat pour l'honneur. Oula, c'est pas une phrase française ça. Enfin, dont il défend l'honneur quoi. Donc on sait que beaucoup voudraient dire le nom d'Octavia Melendez, mais que c'est une grosse responsabilité. Enfin, si tu te vois, c'est quand même un peu la honte, quoi. Et en fait, est-ce qu'on connaît d'autres femmes même? Ok. Ah, donc on peut pas s'adresser à Octavia. Pourquoi? Parce qu'elle se rappelle de nous? Je comprends pas pourquoi le fait qu'elle se rappelle de nous marche pas. Attends, c'est quoi l'option d'en haut? Ah, d'accord. En fait, c'est ça. C'est que parfois il y a des options, c'est que elles sont exclusives. Parce qu'on a le truc, elle se rappelle de nous, on peut pas. En gros, elle sait qui on est, quoi. On n'a pas besoin de se présenter. Donc sinon, on peut choisir n'importe quelle femme. Soit le faire pour notre père. Moi, je trouve que c'est vraiment une connasse parce que la dernière fois, elle nous a fait battre par un soldat parce qu'on était un pauvre, quoi. Donc c'est vraiment une connasse. Je pense que ce soit mon amoureuse. J'ai envie de voir si dans les destins, il n'y a pas quelque chose qui... Ah, victoire dans le tournoi. Il y a un monde où on peut gagner le tournoi. Et condition, du coup, il faut... Ah, condition, il faut se battre pour notre père. Ah, ça donne envie. Ça donne envie parce que, en termes de compétences de combat, on est 17, donc un Seasoned Warrior.
Donc on est... Enfin, il y a plein de chances qu'on réussisse. D'un autre côté, il y a un peu le truc de si on perd alors qu'on s'est battu pour Octavia, c'est la honte pour notre père, c'est la honte pour nous, c'est la honte pour elle. Mais si on gagne pour notre père, elle va quand même nous remarquer parce qu'on sera vainqueur. Et notre père sera fier de nous. Moi je pense qu'il faut faire ça. Enfin, j'ai envie de faire ça. Une épée de... Donc on se présente et on dit on va se battre pour l'honneur de notre père, du coup Robert Brontë. Et qu'on a été anobli uniquement grâce à lui. Ah, et du coup on est le seul qui se bat pas au nom d'une dame. On est vraiment... We're so special. Voilà, donc c'est des duels où le vainqueur c'est au premier sang. Donc on se bat, pour l'instant on gagne plutôt bien, nous sommes ruisselants de sueur. On gagne 3 combats d'affilée. Et on a un nouvel opposant adversaire, qui est quelqu'un qui, qu'on connaît, qui a été un peu notre mentor à la préfecture quand on a fait notre stage. Donc apparemment c'est un très bon combat et on est presque un peu submergé, mais on a gagné. Ok, champion. Moi qui me suis juste spoilé dans l'onglet destin. Ok, et donc là on arrive en finale contre un gars qui s'appelle José Pelletier, qui a déjà gagné 5 fois le tournoi. Ok, donc on est beaucoup moins fort que lui. Il est hyper rapide, on a à peine le temps de réagir, mais on a un... C'est tellement genre... C'est très shonen esprit. Mais là d'un coup, on peut pas perdre parce qu'on a un souvenir très fort de notre enfance où on a fait notre première leçon d'escrime avec notre père, qui nous a appris à esquiver. Et bien sûr, c'est cette mémoire pleine d'amour qui nous apprend à le faire. Donc on reprend un peu confiance en nous. Et on se rend compte que les mouvements... Enfin, même si le gars en face de nous est très bon, il a des mouvements très mécaniques et un peu prévisibles. Et du coup, on fait semblant d'avoir une faille dans notre défense. Et ensuite, en gros, on lui fait une feinte. Et on lui fait le premier sang. Oh my god! On est le champion! Et donc, victoire. Et du coup, on dédie la victoire à notre père. Oui, en fait, c'est ça. C'est que si on avait pensé à Octavia, on n'aurait pas pensé à notre père. Et du coup, on n'aurait pas gagné certainement. Et donc, on a gagné un ruban. Et du coup, l'invité principal, du coup, Octavia Melendez, va l'accrocher à notre épée. Du coup, en vrai, là, ça va. On a gagné son attention, si c'est un truc qui peut servir plus tard. Et en même temps, on a été un bon fils. Et voilà, et du coup, elle accroche le ruban et elle nous dit qu'on s'est comporté de façon admirable, qu'on a bien mérité de gagner, blablabla. Et elle dit, je me souviendrai de vous. Mais on avait déjà le statut, Remembers You, qu'est-ce qu'elle nous chante? Ok. Ah, ok. Nouveau statut. Elle est intriguée. En même temps, genre, je sais pas si avec elle, on a gagné un point de... Je sais pas si avec elle, on aura genre un parcours romantique, parce que moi, je trouve que c'est quand même quelqu'un qui est pas super, quoi. C'est une connasse. Elle est très méprisante et machin. Et en même temps, moi, au début, je pensais qu'elle était vachement plus âgée que nous. Parce que quand elle nous a fait taper par son soldat, j'ai l'impression qu'elle était déjà adulte quand nous, on était genre très jeune adolescent. Du coup, moi, dans ma tête, là, c'est une meuf qui a 2 fois notre âge. Je sais pas. Après, peut-être qu'il kiffe ça, hein. Ok. Donc, on a... En fait, là, c'est pas très bien ce que j'ai fait. Je me suis un peu spoilée. Mais c'est pas grave, je suis très contente de cette victoire. Presque autant que si c'était moi dans l'arène. Du coup, nouveau pop-up. Diamant. Diamant, un procès. Ok, donc on entend une histoire un peu particulière. Donc, Dunus Diamant, qui est patriarche d'une... Ouais, donc en gros, comme une sorte d'évêque, un patriarche, je crois. Chez les orthodoxes, je sais pas si ça varie ou pas. Donc c'est un gars de la nouvelle foi et il est en procès dans un tribunal ecclésiastique. Parce que l'Inquisition l'a accusé de protéger des sorcières qui commettent... Enfin, du coup, c'est blasphématoire, quoi. Et des hérétiques. Donc, on l'accuse de comploter pour libérer toutes les sorcières. Et aussi d'être accusé de former des roturiers à... Ah non, forming the Lotless. Ah oui, d'accord, donc il est accusé d'avoir créé le groupe des Lotless, du coup là où Sophia est membre.
Et du coup, c'est des gens qui vont attaquer des inquisiteurs et des prêtres et aider des sorcières à s'échapper. Peut-être que si nous, la dernière fois, on n'avait pas tué la sorcière là que j'aimais trop, peut-être qu'on aurait rencontré ces gens. Je sais pas. Il y a un bruit bizarre. Est-ce que c'est que dans mon casque? Je ne sais pas. Pas très grave. Je n'ai pas vu de toute façon. Donc c'est un vrai coup pour la nouvelle fois. Et est-ce qu'il est condamné à mort? Ah non, donc il leur répond que c'est des mensonges. Voilà, enfin que c'est de la diffamation. Et qu'il accepte de faire un procès, mais selon ses propres termes. Donc apparemment c'est quand même quelqu'un qui était assez populaire dans la branche de la nouvelle foi. Je sais n'importe quoi. Et justement, comme il a beaucoup de soutien, ça pourrait créer une vraie scission dans l'église et du coup les inquisiteurs abandonnent le procès. Et donc maintenant le discours un peu officiel c'est qu'il a été accusé à tort. Ok, donc ça a été évité. Et donc la nouvelle foi devient vraiment une force un peu plus importante quoi. Ok. Ok. Bon, du coup là ça parle vraiment d'affaires religieuses, c'est un peu du name dropping en même temps. J'ai pas retenu exactement qui étaient tous les personnages. Et donc là, le nouveau chapitre, c'est un adieu à la capitale. Donc là, on nous dit il y a 2 rivières qui se rencontrent à l'extérieur de la ville. Et que c'est une des rares fois où on a quitté la capitale depuis qu'on est arrivé il y a plusieurs années. Donc c'est vrai que ça doit faire 2 ou 3 ans. Et donc là, c'est la fin de notre séjour à la capitale. Et qu'on a beaucoup changé depuis qu'on y est arrivé. Donc on est un petit peu peiné de partir. C'est là qu'on est devenu un noble et un juge. Blablabla. Et du coup, on va travailler en tant que juge dans la préfecture de notre ville d'origine. Là, on parle un petit peu de Thomas. Je sais pas si Thomas, du coup, a fini son éducation en même temps que nous. Et là, on est en train de penser à Octavia Milanides, du coup. Et on se demande si on la reverra. Donc, on va revoir notre père. Donc, on anticipe, on se dit qu'il doit être fier de nous. Et on se demande ce qui a changé chez nous. Et on pense aussi à notre frère en disant est-ce que maintenant il va nous reconnaître comme un égal? Et du coup, il faut qu'on respecte une tradition qui dit qu'on doit offrir un cadeau à Stéphane. Et du coup, on va en chercher un. Ok. Ah, et on veut lui acheter une épée. Et comme il est plus grand que nous, on doit essayer. Enfin voilà, donc ce qu'on cherche, c'est genre une arme qui est efficace, mais qui est pas forcément très jolie, quoi. Enfin, pas forcément très décorée. Ok, et apparemment, on en trouve une qui est bien, qui est un peu sombre, dark. Ok, donc on trouve une épée. Et on veut pas acheter un petit cadeau pour. Mais en fait, ça me saoule un peu parce que là, j'ai beaucoup de liens avec Stéphane, alors que je l'aime pas particulièrement. Mais je sais pas si je peux faire quelque chose pour Gloria. Parce que c'est elle la sister que j'aime de base. Ah oui, voilà, donc ça fait 4 ans qu'on est parti de chez nous. Quel âge on a là? Je sais pas si on a 20 ans ou pas. Ou pas encore. Donc là, la fin de la jeunesse. C'est le début de notre âge adulte. Donc c'était des années de formation. Et maintenant, on se prépare à faire face à notre nouveau destin. Ok, c'était pas très long. En fait, le jeu est pas très long, je pense que c'est juste moi qui traîne vraiment beaucoup. Voilà, donc on est resté pas si diplomate, pas si sage, pas si manipulateur, mais par contre on est très courageux, on est vraiment genre un jock. Non, on est quand même éloquent et un peu malin. Bon, ça va, on n'est pas un complet idiot. Oh, trop bien. Et là, du coup, on entre dans un nouveau chapitre, la paix. Je me demande si on peut mourir pour de vrai dans le jeu, étant donné que... Full adult now, I returned from the capital a changed man. Yet, my hometown was not the same as I had left it. Fate had difficult times in store for all of us. Ok, donc la cinématique me dit que les choses ont beaucoup changé chez moi. Je me demande si on peut mourir pour de vrai parce que le setting du livre, c'est un peu que... Enfin, on raconte ça en étant vieux. Du coup, je sais pas si c'est possible de mourir pour de vrai.
Et d'ailleurs, mon son faisait un truc bizarre, donc je sais pas si le son est aussi bizarre à l'enregistrement. J'espère que non. Donc là, nouveau pop-up, le chemin vers la maison. Donc on est dans une voiture, dans une voiture un fiacre quoi. Donc on retourne dans notre province, étant une personne très différente de qui on était par le passé. Ok, c'est que quelques heures apparemment. Ça m'étonne parce que sur la carte ça a l'air immense. Et donc on lit les lettres de notre père en attendant. Ah oui c'est vrai, je voulais me réappeler Ivan mais j'ai fait une faute, du coup maintenant on s'appelle Iva. Bon. Donc il dit qu'il a hâte qu'on rentre, qu'il est très fier de moi. Il dit que c'est un moment difficile pour être juge parce que du coup le nouveau chef de la province c'est le frère de l'empereur du coup Gaius Tempest. Et qu'il y a plein de conflits internes à la province entre les gens qui étaient fidèles à l'ancien chef de notre province et à ce mec. Donc maintenant il y a plusieurs factions de nobles et chez les roturiers c'est pareil. Enfin chez les roturiers, faut que j'arrête de dire ça, chez le peuple c'est pareil. Voilà, et du coup il y a un monde où nous on va peut-être devoir genre faire des choix aussi. Et voilà, et apparemment Darius Autumn est aussi très contrarié par ça. Et on sait que c'est un fou. Et donc il dit qu'il y a de plus en plus de conflits à la préfecture entre des nobles et des gens du peuple, quoi. Et qu'il y a plein de problèmes sur lesquels il n'y a pas vraiment de loi hyper claire. Ok, et on va être sous les ordres du préfet, du coup, Augustin Elborn, qu'on avait déjà rencontré il y a... Enfin, un peu au début de l'histoire, et en gros, c'est l'oncle de notre demi-frère. C'était le frère de la première femme du père. Et dans mon souvenir, on sent que c'était un gars assez chill, et pas forcément très classiste, quoi. Ok, donc là, chapitre 4. Oh my god, des trucs sur Autumn. J'espère qu'il va payer ce chien. Ok. Ah, on peut mourir pour de vrai. Donc soit on meurt 4 fois. Ah, j'ai pas envie de mourir. Pas si jeune. On peut devenir héritier de notre famille. Ou que notre famille soit détruite. D'accord. On peut avoir notre mère qui guérit, s'enrichir. Gloria. Ah, que Robert adopte Gloria. Oh, j'aimerais tellement. Ah, on peut aussi... Oh, j'aime bien le fait qu'il y ait plein de fins. Plein d'événements hyper contradictoires. C'est un peu plus excitant que... Ah, et ça, j'imagine que c'est pour nous, donc ça, c'est les choses qu'on peut accomplir. Bon, je vais pas être très envie de me spoiler. Enfin, parce que... Ah, attends, quoi? On a un nouvel onglet qui est disponible. Et c'est du coup Occupation. J'ai envie d'aller voir ce que c'est. Ok, du coup, dans notre carrière, on peut... Ah, on peut rater notre carrière ou... Tyranny of the noble. Ça veut dire qu'on tyrannise les nobles ou qu'on fait partie de la tyrannie. Et justice, c'est genre... Ça, c'est pas que nous. D'accord, ça, c'est la justice en général. Ok. Excitant. Franchement, je suis trop contente d'être arrivée là. Je pense que je vais couper ici l'enregistrement et je fais une deuxième partie parce que je sais toujours pas si mon son fonctionne.